de l'emporter par rapport à la situation, par rapport à leur niveau, leur domination, leur résultat du match aller. Les 4 premiers restent assez serrés, donc ça veut dire que si les demi-finales potentielles sont comme ça, les 4 sont vraiment pour moi des prétendants. Ils ont pris des options, les uns les autres. Il y a quand même 3 des 4 qui sont bien partis déjà pour se qualifier pour les demi-finales, et l'Inter a aussi fait ballottage favorable. En gagnant petite partie du travail. Exactement. Luis Enrique avec Margot Dumont, la réaction de l'entraîneur espagnol après cette victoire 3-1 ce soir du PSG face à Aston Villa. Luis Enrique, très belle performance de votre équipe. On parle beaucoup du collectif, mais il y a aussi une vraie force mentale qui se dégage ce soir. Ça doit être une satisfaction pour vous. Oui, bien sûr. On a fait un match très complet. Pendant toute la rencontre, on a été supérieur à Aston Villa, on a dominé. C'était notre premier objectif. Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d'affichage. Je pense que c'était un résultat injuste. Mais on a continué à insister, et on a fait une très bonne seconde période. On a été exceptionnel dans la finition, que ce soit Kvara, Désiré Doué ou même Nuno Mendes dans le dernier but. On est très contents. Vous venez de le dire, il y a eu ces choix, Kvara notamment et Désiré Doué. On m'avait dit en avant-match que les meilleurs joueurs doivent jouer. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de ces choix qui ont été importants ce soir ? Je pense qu'indépendamment de quel joueur débute la partie, ceux qui sont rentrés en cours de match ont été importants. Je crois que l'équipe transmet une énergie positive de la part de tous les joueurs. On travaille comme une équipe. Et on est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas à Manchester City, on était mené 2-0, c'était un peu injuste parce que l'adversaire n'avait pas fait grand-chose, mais ça nous a rendus plus forts, ça nous a donné de la confiance, et je crois que l'équipe transmet beaucoup de choses positives. Le match retour, vous allez avoir 6 jours pour le préparer, puisqu'il n'y a pas de match de Ligue 1 pour vous ce week-end. Ça, c'est important pour vous, et comment conserver cet avantage ? Eh bien, la meilleure manière de conserver un avantage, c'est d'attaquer et de gagner le match. Ça ne change absolument rien. C'est un résultat qui peut nous faire penser qu'on va tenter quelque chose, on va continuer à attaquer, on va essayer de gagner le match. C'est la meilleure manière, selon moi, de garder la qualification. C'est notre objectif, mes joueurs le savent déjà parce qu'ils me connaissent. Ce sera difficile parce qu'Aston Villa est une équipe intéressante avec un très bon entraîneur. Chez eux, ce sera compliqué, mais c'est un bon résultat pour nous et on ne va pas spéculer. Il est dissert ce soir, Luis Enrique, il parle. Je n'ai pas entendu votre question. Il est dissert, il parle beaucoup ce soir. Oui, disons que ses relations avec la presse d'une manière générale sont un peu aplanies. J'ai regardé la conférence de presse hier. Oui, il est plus dans l'échange, mais il a fallu un peu de temps pour peut-être que les journalistes français, lui, s'apprivoisent. Avec les résultats aidants, c'est plus facile aussi, donc on peut que s'en féliciter. Tant mieux. Il y a moins de questions pièges aussi. Après, c'est toujours lié. Il y a plus de respect dans le. Non, mais c'est toujours lié aux résultats. Oui, les questions sont plus faciles à poser après une victoire. Demande au mariage, entièrement. Pour se quitter, Unai Emery, l'entraîneur espagnol également d'Aston Villa. Toujours avec Margot. Bien sûr, le dernier but change un petit peu, mais pas tant que ça. De toute façon, on va devoir gagner au match retour, on va devoir se battre. On va devoir marquer plus d'un but, gagner avec plus d'un but d'écart, mais on jouera à domicile avec nos supporters. On est fort chez nous, on va les affronter au match retour et on va essayer d'être acteurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être revenu à Paris? Quel est votre sentiment? Oui, je suis heureux de jouer en Ligue des Champions, de jouer à Paris mais en Ligue des Champions avec Aston Villa, avec notre club qui se comporte très bien dans cette compétition. Et bien sûr, jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est fantastique pour nous. Il continue d'y croire, il a raison, ça se passera mardi, le match retour, donc 21h sur Canal Plus Foot, et bien sûr mercredi sur Canal, vous aurez le match retour Real contre Arsenal. À suivre ces clics avec Pauline Clavière qui reçoit Margot.
Kvara, congratulations first because you are man of the match. Parce que How vous êtes homme did du you match. turn this game tonight? Comment vous avez réussi à renverser ce match ce soir? On a mal commencé parce qu'on a pris un but. Mais Doué a marqué. On a réussi à revenir dans le match. On a essayé de marquer de plus en plus de buts. On est heureux avec ce résultat. Mais on doit continuer parce qu'il y a un match retour et c'est pas fini. What does this say about the Qu'est-ce que ça veut dire strongness of this team? de la force mentale de cette équipe? Oui, en 90 minutes, peu importe si on encaisse des buts, si on marque, il faut continuer, rester concentré. On a juste voulu montrer qu'on était concentré pendant 90 minutes. Racontez-vous notre but. Votre but, c'était magnifique. Oui, je ne me souviens pas très bien, je vais aller le revoir à l'intérieur. Si, c'était très bien. C'était trop rapide, merci. Dernière question sur le match. Aston Villa, le match retour. Comment voulez-vous jouer ce match? Vous voulez conserver cet avantage? Ce sera un match assez difficile, mais on va devoir jouer notre match, jouer notre jeu. Je pense qu'on peut jouer notre jeu et on verra ce qui se passera. Thank you. And congratulations. Thanks. Kvara avec Margot Dumont, la traduction de Sébastien Martins. Il y avait un atelier feinte de frappe ce soir. Hein. C'est un des grands classiques, c'est la feinte la plus simple. Et ça marche très bien. Et celle-là, elle est semelle. Avec la semelle. Celle-là, c'est feinte de frappe fixale. Oui, qui est devenu très populaire aujourd'hui dans le football. Nuno Mendes, c'est feinte de frappe à l'ancienne. C'est vrai. C'est la vraie feinte de frappe. Il arrive avec de la vitesse, donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué pour un défenseur de défendre sur quelqu'un qui arrive très rapidement. Et en face, il avait 10 à 6, c'est ça? Oui. Qui venait d'entrer. Qui venait d'entrer et qui, voilà, c'était pas... c'était pas top au niveau défensif. Très belle soirée européenne au Parc. Paris qui reste sur sa lancée, hein, qui a confirmé tout ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines. Ils sont forts. Ils sont très forts, ils continuent à nous épater. Laure disait que même devant l'adversité, ils sont capables de faire la différence. Et encore une fois de plus, ils l'ont prouvé ce soir. Je crois que c'est la plus grande qualité qu'on peut reconnaître aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est que malgré tout ce qui peut leur arriver, ils sont capables à tous les moments d'être en phase avec leur jeu et avec leur principe de jeu. Et ça, c'est quand même un truc incroyable et nouveau pour le PSG. Et la capacité aussi à être dangereux. Là, vous voyez le tableau de bord ce soir, au-delà de la possession, mais encore une fois, 29 tirs ce soir pour le Paris Saint-Germain. Il y a de la persévérance, de l'obstination. Et encore une fois, Paris, même si cette équipe elle est menée, comme ça a été le cas sur les dernières rencontres, comme ça avait été le cas contre Manchester City, elle arrive à renverser assez facilement des rencontres et de plus en plus souvent. Douéinho, mais il s'appelle Doué, Désiré, et il est avec Marco de Montigno. Effectivement. Alors, une première question sur cette façon, Désiré, dont vous avez réussi à retourner le match et avec quelle vertu mentale surtout? On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match, c'est-à-dire mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin, rester soudé, rester fidèle au plan de jeu. Et ça a encore marché ce soir, donc il faut continuer comme ça. Il y a eu un peu de magie aussi sur le terrain, à l'image de votre but. Dès la prise de balle, vous saviez que vous alliez tirer ou est-ce que vous pouvez le décrypter? Ma première intention était de centrer. Quand j'ai décalé, après j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'option, donc j'ai choisi la frappe et elle est dedans, donc c'est super. On sent que c'est un régal pour vous de jouer dans ce collectif. Est-ce que vous le ressentez aussi sur le terrain? Bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe. Lequel est le plus beau but ce soir? Faut se mouiller un peu là. Non, c'est le mien, c'est le mien. D'accord, en toute humilité. Mais vous avez raison, hein, c'est un très très beau but. Dernière question sur le match retour quand même, parce qu'on est quand même à la mi-temps, hein, quelque part, de cette double confrontation. Comment conserver cet avantage à Villa? On sait qu'il y a une deuxième mi-temps, un deuxième match à faire. On va aborder le match de la même manière, avec le même sérieux et on va aller là-bas pour gagner. Merci beaucoup et félicitations. Merci et bravo. Il y a match sur la beauté des buts, mais je suis assez d'accord, non? Vous préférez celui de Kvara? Non, je préfère celui de Doué. Celui de Doué, on est d'accord. Mais c'est vrai que celui de Kvara, quand même. Tous sont beaux. Ils sont beaux. Et on va parler, on va parler de celui de Kvara. Kvara qui a été désigné homme du match. Bertrand Achraf Hakimi est avec Margot Dumont. Achraf, qu'est-ce qui vous a plu ce soir et en quoi Paris a été supérieur finalement à Aston Villa? Non, bonsoir, la première. On est content. Je pense que
on a fait ce qu'on besoin faire et les choses qu'on vient de faire toute l'année, de la personnalité, de courir les uns pour les autres et c'est ça qu'on a montré aujourd'hui. Encore il reste un match là-bas et on est content pour la victoire d'aujourd'hui. Il y a une vraie différence entre ce PSG et celui des autres années que vous avez connu aussi, qui est plus collectif. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi? Je pense que c'est la continuité de la dernière année, depuis que Luis Enrique est venu, il a montré, il a dit qu'on a une équipe et que la force de cette équipe c'est tous ensemble. Et je pense qu'on a vu ça la dernière année et on continue cette année à montrer ça. Il y a aussi des magiciens sur le terrain, à l'image de Kvara, de Doué. Est-ce que vous aussi vous êtes impressionné de les voir jouer comme ça? Ouais, c'est ça la force. On est tous ensemble, comme je disais avant. La force de cette équipe, c'est pas les individualités. C'est vrai qu'il y a des actions que chacun y fait, mais après c'est la force du collectif. Merci, on vous souhaite bon courage pour le match retour. Merci à vous. Achraf Hakimi qui portait le brassard ce soir en l'absence de Marquinhos qui sera de retour au match retour. D'un latéral à l'autre, parlons donc de Nuno Mendes, le latéral gauche. Ce Barça Dortmund, Romain, les buts, il y a 4 buts. Les 4 buts du FC Barcelone qui devait ce soir assumer son statut de favori de la compétition. La meilleure attaque d'Europe était opposée à domicile au Borussia Dortmund. Les Catalans qui ont attaqué très fort ce match. Une entame agressive dès les 10 premières minutes de jeu avec beaucoup d'occasions. Et c'est à la 25e minute, Samuel, que les Catalans font la différence sur ce coup de pied arrêté. On va mieux le voir sur le ralenti. C'est finalement Rafinha qui marque son 12e but de la saison en Ligue des Champions. Oui, c'était assez logique parce qu'il y avait eu beaucoup de situations, des occasions. Et voilà, ils concrétisent cette domination qu'ils ont eue sans partage sur le début de ce match. 1-0 à la pause pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. On revoit le bout du pied, le pointu de Rafinha pour conserver donc sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations. 1-0 à la pause et en seconde période, les Catalans vont accélérer. Là, on va comprendre qu'il y a un écart énorme entre ces deux clubs. José-Pierre Fanfan, deuxième but dès la 48e minute de jeu. Là, c'est parfait. Le centre de Yamal, la déviation de Rafinha et la finition de Lewandowski. Oui, dès le retour des vestiaires, ils ont voulu en tous les cas de nouveau marquer leur territoire. Ils avaient souffert un petit peu, donc ils se sont fait un peu peur en fin de première période. Et là, dès le retour des vestiaires, c'est Lewandowski effectivement qui permet au Blaugrana de mettre ce deuxième but et de s'assurer, en tous les cas, de s'élancer vers une victoire importante. Beaucoup trop fort collectivement, les Blaugrana qui vont continuer, qui vont même dérouler dans cette seconde période. 66e minute de jeu. Et c'est Robert Lewandowski qui s'offre un doublé, son 40e but déjà, toute compétition confondue cette saison. Ouais, tout est fait dans le bon tempo. La passe de Yamal pour Fermin, l'appel de Rafinha qui libère l'espace, premier poteau pour Lewandowski. Voilà, c'est l'illustration que c'est les individualités qui se mettent au service du collectif. L'illustration, encore une fois, de vos propos, Samuel, sur le 4e et dernier but. La passe de Rafinha pour Lamine Yamal. Beaucoup de décontraction et de facilité pour les Barcelonais, José. Jeune joueur, mais quelle expérience déjà, quelle lucidité donc pour mettre ce type de but, le contrôle, le petit pointu donc derrière, mais surtout un registre dans lequel les Blaugrana excellent, c'est les transitions rapides, de l'espace à exploiter. Donc ils se sont donné un peu le bâton pour se faire battre. Le BFORB en seconde période et Lamine Yamal en est l'illustration parfaite. Ah oui, il y avait un 0 à la pause et on se posait la question de savoir comment est-ce que les Catalans allaient revenir en seconde période. Vous aviez dit qu'ils repartiraient à fond. Ben effectivement, ça s'est passé comme ça. On a l'impression qu'ils ont géré à chaque instant cette rencontre. Oui, ils se sont fait un petit peu peur. Alors un petit peu peur, peut-être que c'est fort en fin de première mi-temps. Donc Hansi Flick a dû leur dire... Allez, donc il y a eu une ou deux alertes. Voilà, il faut repartir très vite en seconde mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait pour creuser l'écart et après il n'y a plus de match parce que ce deuxième but est revenu trop tôt. Mais quand vous êtes comme Dortmund, l'outsider, vous avez quelques petites portes pour passer. Si vous les saisissez pas, ils l'ont eu en fin de première mi-temps. C'est terminé parce que l'équipe adverse va se rebeller. On va revoir ensemble le deuxième but du Barça pour illustrer non pas les trois fantastiques, parce que ça c'est une appellation qui appartient à un autre club, mais le trio magique du Barça, à savoir Rafinha, bien sûr, Lewandowski, Yamal. Dites-nous ce que vous en pensez, José, sur cette manière de conduire le jeu. Les voici, le trio magique, Yamal. Ils sont tous impliqués, ils sont prépondérants. On parle du jeu sans ballon. Là aussi, Koundé, c'est intéressant parce que là aussi, il perturbe aussi cette défense. On va chercher donc à chaque fois donc côté opposé, Rafinha et puis à la finition donc un Lewandowski. Donc les trois sont impliqués dans les mouvements. Donc là également, c'est un match important. Quoi qu'il en soit, c'est un quart de finale. On dit toujours que ils sont attendus. Ils ont répondu présent les trois. Donc les trois sont buteurs, les trois sont impliqués sur différents buts, à la récupération, dans les mouvements, dans le jeu sans ballon.
y a beaucoup de complicité entre ces trois joueurs-là. Donc ça aussi. Il y a le talent à la base, mais il y a aussi cette complexité qui ne s'invente pas. Cette envie aussi de combiner, de jouer ensemble, de se rechercher donc régulièrement. Et puis ils se trouvent les yeux fermés. Et les trois sont quasiment au même niveau, quasiment toute la saison. Ça aussi c'est important. Donc il n'y a pas de baisse de régime d'un côté ou de l'autre. Non, c'est un match XXL de la part des trois joueurs offensifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Lilian Gatoun? Cédric Kanté, vous qui avez commenté cette rencontre, et vous êtes toujours bien sûr au stade olympique de Montjuïc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Barça qui finalement a tout emporté dans cette seconde période pour une domination presque sans partage? Oui, comme on le disait dans le match, on pensait à un moment que le Barça avait peut-être géré, et notamment c'était un petit peu arrêté lors du 2-0, mais on parlait évidemment de cette équipe de Dortmund qui n'avait pas de marge de manœuvre. Quand en face, il y a une équipe comme ça, comme le Barça, qui est aussi létale sur ses contres en 3 secondes, qui se retrouve devant avec ce trio aussi lucide, aussi clair et aussi juste finalement dans tout ce qu'ils font. Voilà, chaque erreur est payée cash, et donc ce 4-0 finalement, c'est encore une fois une démonstration que ce trio offensif, il faut pas lui laisser un demi-ballon, sinon il le transforme en but. Oui, en fait ils font ce que les adversaires n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire sanctionner à la moindre erreur. Et c'est vrai que les occasions manquées de Guirassy en première période, vous pouvez pas vous le permettre, parce que eux, dès qu'ils enclenchent la deuxième, c'est une récupération à 60 mètres du but, et en 2 passes avec les courses à haute intensité, avec leur volonté d'aller faire mal à l'adversaire. Les filets ils tremblent en quelques secondes, donc malheureusement vous pouvez avoir des regrets peut-être à la mi-temps, mais à la fin du match vous vous rendez compte qu'il y a un rouleau compresseur qui vous est passé dessus, et que les individualités, les 3 joueurs de devant, ils amènent tout ce collectif, ils magnifient ce collectif avec de la justesse technique, avec du talent brut. Donc cette équipe elle est vraiment taillée pour aller très loin. Aujourd'hui Dortmund malheureusement n'a pas fait le poids. Effectivement, il y a presque plus de regrets à avoir du côté du Borussia après cette première période. Merci beaucoup, Lilian Gatoun, Cédric Kanté, pour cette dernière analyse depuis le stade olympique de Montjuïc. On va nous revenir juste quand même sur Lamine Yamal qui vous a enthousiasmé au plus haut point dans cette rencontre, à la fois dans la finition et puis dans la passe, dans la vista, tout simplement. Oui, parce qu'on parle à juste titre beaucoup de Pedri, mais pour moi, le joueur le plus fort de cette équipe, c'est Yamal. Parce que c'est un numéro 10. Chacun son registre, peut-être. Non, c'est le plus fort, le plus doué. Ouais. Un numéro 10 qui joue sur le côté. C'est un gamin qui s'amuse. Des farces qu'il fait à l'adversaire et qui est lucide. Des fois, on peut lui reprocher, comme au début de cette action, d'en faire un petit peu trop. Parce que là, effectivement, il fait l'élastico. Oui. Il doit donner en retrait, mais il a envie de s'amuser. L'élastico. Ouais, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de chercher à marquer dans un angle impossible. Mais sinon, sur le reste du temps, quelle lucidité pour là, regardez, regardez, il peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait une touche supplémentaire. C'est le gamin qui s'amuse dans la cour de récré. Je te l'ai faite à l'envers. Et ça, c'est le vrai. Regardez, tac et tac. Il peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à un pas de plus. Ouais. Parce que Yamal, il lui fait à l'envers parce que il prend toujours le contre-pied de l'adversaire. Il est lucide, il danse, il s'amuse en fin de match. Il va nous illuminer la planète foot sur les 15 prochaines années. C'est ça. Extraordinaire. Tac et tac, alors que le commun des mortels aurait fait tac, tac, et tac. Exactement. Et le gardien, il n'a pas pu réagir. On ferait la petite musique de Lamine Yamal, effectivement. Vous aviez une statistique à nous donner sur le FC Barcelone. Oui, une statistique collective. Pour la première fois de son histoire, le FC Barcelone débute une année par 23 matchs sans défaite, 19 victoires et 4 matchs nuls depuis le début de l'année 2025 pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. C'est un record donc historique dans l'histoire du FC Barcelone, et pourtant elle est longue l'histoire du FC Barcelone, et ça montre encore une fois à quel point Hans-Dieter Flick est un homme qui arrive à sublimer ses effectifs, puisqu'on l'avait dit dans l'avant-match avec le Bayern Munich. Il avait remporté les 11 matchs menant au titre donc le Bayern lors de la saison 2019-2020. Très impressionnant ce FC Barcelone dans cette édition de la Ligue des Champions. Un mot tout de même sur le Borussia Dortmund qui, on l'a dit, a relevé un petit peu la tête en fin de première période, mais pour le reste n'a pas pu se montrer réellement en seconde. Non, on a également dit qu'il fallait réaliser un exploit donc pour pouvoir faire un résultat face au FC Barcelone. Ils ont eu, j'ai envie de dire, des munitions en fin de première période avec les 2 situations donc de Serhou Guirassy non validées. Lorsque vous ne marquez pas ce type de situation, voire même d'occasion, vous êtes sanctionné. C'est vrai qu'à un partout à la pause, peut-être que ça aurait changé l'esprit de cette rencontre. Déjà, ça change le vôtre d'esprit parce que ça vous donne de l'espoir. Vous avez déjà le point donc du match nul donc à défendre. Et puis peut-être que vous mettez un peu de doute aussi dans la tête de l'adversaire. Mais
en seconde période, ils ont encaissé trop rapidement donc ce deuxième but. Et puis derrière, ils ont libéré beaucoup trop d'espace. Ensuite derrière, donc beaucoup de naïveté, beaucoup de déchets techniques exploités immédiatement donc par le FC Barcelone qui, dans les transitions rapides, est chirurgical. Pour ressortir justement donc de phase défensive à phase offensive, il leur faut 1, 2 passes et en une touche, voire 2 touches de balle pour sortir seulement de la densité et se mettre en situation offensive. Donc on les a vus en grande difficulté. Les joueurs... Donc réduire l'écart, on vient de le voir sur cette dernière occasion. Les joueurs attendus, Guirassy a fait ce qu'il pouvait, mais un Brandt décevant dans l'utilisation du ballon. Et puis on avait souligné sûrement des problèmes défensifs, ça n'a pas manqué ce soir, ils en prennent 4. 4-0, c'est marqué sur le sol de notre studio et ça fait mal bien sûr aux supporters du Borussia Dortmund. Ça réjouit évidemment les supporters du FC Barcelone. Tiens, notez que vous pourrez également retrouver le Borussia sur nos antennes ce week-end à l'occasion du formidable Klassiker. C'est le Bayern Dortmund, bien sûr, match très attendu en Allemagne. Samedi dès 15h45 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Tiens, le Bayern battu hier c'est sur sa pelouse face à l'Inter. On y revient dans quelques instants. Mais avant cela, on s'intéresse à l'autre grand d'Espagne, le Real Madrid qui se retrouve ce matin en bien mauvaise posture. Le Real, ces Madrilènes ont été battus sèchement sur la pelouse des Gunners d'Arsenal. Une défaite lourde de conséquences en vue du match retour. Sébastien Girard revient pour nous sur la victoire.